C'est un cri d'alarme lancé par les producteurs de télévision. Depuis 10 ans, leurs recettes, alimentées pour l'essentiel par les chaînes, stagnent 1,5 milliard par saison pour financer les programmes dits patrimoniaux, de la fiction au documentaire. Selon eux, Google, en plein boom, participe trop peu à l'effort. Concrètement, pour un programme diffusé sur Google, combien vous touchez ? En substance, ça rapporte un peu moins de 2 € par millier de personnes qui ont vu les œuvres. Si vous avez un programme, ce qui est énorme, qui ferait 10 millions de vidéos vues sur Google, il y a très peu de programmes qui sont capables de générer ça, vous génériez au maximum 20 000 €. Il faut que Google commence à assumer sa responsabilité d'éditeur, c'est-à-dire de choisir des programmes, de les financer, de rentrer dans le jeu global de tous ceux qui offrent des programmes au public. Une doléance partagée par de nombreux diffuseurs, France Télévisions en tête. En pleine cure d'austérité, la chaîne verrait bien Google mettre la main au portefeuille pour défendre l'exception culturelle à la française. Il est extrêmement important que lorsqu'on a des contenus exclusifs, et encore la représentante de Google vient de le dire, et que ces contenus exclusifs permettent de développer son chiffre d'affaires, eh bien qu'on finance pour partie ces contenus exclusifs. Et donc, oui, pour la meilleure distribution de nos contenus, mais non pour l'utilisation de ces contenus pour faire des profits et donc détruire de la valeur. Éditeur de services de télévision avec une logique d'hyper-distribution de nos offres numériques, on peut parler avec Google. Voilà. Par contre, du point de vue fiscal, il ne joue pas le jeu. C'est un vrai problème de rupture de l'équité entre les différents acteurs présents sur le marché français. Depuis un an, Google a injecté via sa filiale YouTube 250 millions de dollars dans le développement de ses propres chaînes. Pour le reste, la firme américaine s'en tient à ses obligations, pour l'instant limitées, faute de cadre juridique européen. Sur YouTube, on partage les revenus publicitaires. Alors effectivement, on n'est pas dans un système de préfinancement, mais le partage de revenus est une forme de financement où effectivement il y a de plus en plus de contenus professionnels. Néanmoins, la part des vidéos amateurs n'a pas diminué sur la plateforme. Ça reste une plateforme communautaire, une plateforme de partage de vidéos. Donc, le rapport Lescure a clairement indiqué que la réforme du statut de l'hébergeur n'était ni souhaitable ni nécessaire. Google cultive l'esprit start-up, mais son chiffre d'affaires devrait égaler celui de TF1 cette année. Les professionnels de la télé s'irritent, l'État se montre prudent, préférant soumettre au débat un projet de taxe sur les smartphones, préconisé par le rapport Lescure, plutôt qu'une contribution directe des géants du web. Bref, faire payer le consommateur plutôt que les multinationales, ce qui paraît beaucoup plus simple.